Salut les reconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler du film original Netflix, Le Passager numéro 4, un survival dans l'espace, dans la lignée de Gravity. Un film de science-fiction, et ça fait plaisir. Ça raconte l'histoire de 3 astronautes, voilà, qui vont coloniser Mars dans un vaisseau extrêmement original, et à un moment donné, alors que tout semble très bien se passer, ils entendent du bruit, et ils se rendent compte qu'il y a un 4e passager, voilà, un technicien qui était un petit peu blessé, un petit peu dans les vapes, et en fait, il a embarqué par erreur avec eux. Et là, je vais arrêter de vous raconter l'histoire parce que sinon je vais vous spoiler le film intégralement, puisque c'est un film très très intimiste. C'est réalisé par Joe Pena, qui avait déjà réalisé Arctic avec Mads Mikkelsen. C'est donc un réalisateur qui aime bien les espaces confinés. Il aime bien quand les personnages principaux en chient, quand ils sont confrontés à la violence de la nature, etc. Là, c'est exactement ce qui se passe, mais malheureusement, je peux pas rentrer dans les détails parce que ça ne raconte pas grand-chose. Mais c'est pas forcément un défaut, c'est même plutôt original. J'étais un petit peu sur le cul au fur et à mesure que l'intrigue avançait. Par exemple, il n'y a pas d'antagoniste, il n'y a pas de méchant. Et ça, c'est quand même ultra original au niveau de l'écriture. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, c'est Joe Pena également qui a écrit le scénario. Et waouh, je me suis dit, ça, c'est quand même une vraie proposition. Donc, chapeau melon pour ça, c'est très surprenant. Alors en plus, c'est extrêmement divertissant. C'est un huis clos, donc c'est pas un énorme budget, mais tout ce qui est construit étant dur est extrêmement crédible. On sent que il y a vraiment un souci du détail, qu'il a fait des recherches, etc. Même s'il y a des petits soucis. Alors il y a un truc qui m'a gêné, je sais pas ce que vous en pensez, c'est il communique avec la base et en fait c'est du tac au tac. Alors qu'en principe on doit attendre que le signal de la Terre arrive. Voilà, il y a un décalage. Je crois même qu'on est obligé d'attendre des minutes, etc. Là, il parle comme s'ils étaient au téléphone. Bon, on est dans le futur. Mais quand même, c'est un petit peu bizarre. Mais en dehors de ça, tout est extrêmement bien fait. Il a contourné les problèmes, puisque budget réduit. Là, il y a quasiment pas de scène en apesanteur. Il y en a une qui est très très belle, avec beaucoup de suspense, mais il y a une gravité artificielle. Donc très très facile à shooter en studio, etc. Les plans de caméra sont très simples, mais fonctionnent très bien. Des petits plans séquences intéressants, etc. La photo, c'est pareil, c'est pas le truc le plus incroyable qu'on ait jamais vu, mais c'est très correct, très bien fait, très agréable. Mais surtout, c'est la prestation des comédiens qui est vraiment excellente. En plus, le casting est vraiment très très cool. On y retrouve par exemple Toni Collette, que j'adore, Shamier Anderson, Daniel Dae Kim et Anna Kendrick, qu'on n'attend pas du tout dans ce genre de film et qui se montre extrêmement crédible. Et toutes les scènes de dialogue fonctionnent extrêmement bien. C'est vraiment un film très très intime, très très intimiste. Il y a en plus une volonté de la part du metteur en scène d'être très très intime. Je vous parlais des communications. On n'entend rien par exemple. C'est-à-dire on va jamais entendre, on va juste entendre des toutes petites choses. Et du coup, ils répondent à des questions, mais on n'entend pas les questions. Et du coup, c'est vraiment très très immersif. On a vraiment l'impression d'être avec eux. Le premier acte prend vraiment son temps, comme ça, petit à petit. On est immergé comme ça dans le vaisseau, comme si on était le passager numéro 5 quelque part. Et franchement, c'est vraiment très agréable. Alors ensuite, je vais avoir un problème, c'est que je vais pas pouvoir développer beaucoup plus que ça, parce que sinon, comme je vous le dis, ça raconte pas énormément de choses et j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir. Alors ça sera une critique peut-être un peu réduite, un petit peu raccourcie, mais je préfère ça plutôt que de tout vous raconter, ça n'a aucun sens. En tout cas, par les temps qui courent, il y a rien à regarder, surtout des films comme ça, des films de science-fiction, il y en a pas quoi. Donc c'est une excellente surprise, une coproduction américaine-allemande. Chapeau, tous les techniciens ont fait un travail excellent. Les effets spéciaux, c'est pareil, sont super. La musique également, elle est canon, franchement. J'ai adoré. Je dois les trouver très très fine, très très belle. Et il y a des moments de bravoure assez costauds. Il y a un suspense, vraiment, j'avais le palpitant et tout. Vraiment, il y a une pression et tout, c'est vraiment mortel. Après, l'acte 3, la fin du film. La fin arrive et on fait ah merde, c'est déjà fini. C'est un peu bizarre. On aurait aimé que ça dure un petit peu plus longtemps, que ça soit un petit peu plus développé. Il y a quelques ficelles, il y a peut-être 2-3 trucs qui sont un peu gros, mais franchement c'est minime. C'est une très très bonne surprise.
Ça fait vraiment un film de classe A, hein, sans problème. Et je pense que c'est un des meilleurs original Netflix que j'ai vu depuis longtemps. Donc jetez-vous dessus, les petits cocos. Hein, si vous n'avez pas quoi regarder, ben voilà, faites-moi confiance. On en parle dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que, voilà, comme moi, vous avez été pris comme ça? Est-ce que le suspense a fonctionné sur vous? Est-ce que, voilà, ça a arrivé à vous émouvoir? Moi, personnellement, franchement, ouais, j'ai trouvé ça très très émouvant. Donc, non, jetez plus. Jetez-vous dessus. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude hein, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.